tombée sur un TikTok qui est assez vrai. Il est marqué, en fait l'audio c'est c'est un homme qui pleure. Et il est marqué comment je m'entends après que Dieu m'ait retiré une personne de ma vie dont j'ai prié chaque nuit pour. Et c'est une phrase tellement puissante et forte que on peut pas l'ignorer parce que c'est vrai. Et je trouve ça un peu fou dans le sens où dans le sens où quand vous croyez, que vous espérez une chose et que vous la demandez de toute votre âme très très forte, que cette chose arrive, mais finalement elle n'arrive que pour un temps parce que tout est éphémère. Mais c'est vrai que là la phrase elle fait mal sur le coup. Elle fait très mal. Très, très mal. C'est dur après d'être quand même bienveillant, positif et de croire. Parce que ça fait mal. C'est tout le principe du bien et du mal. Du côté obscur de la vie et de la lumière de la vie. C'est à vous de trouver l'équilibre parce qu'il y aura toujours de l'obscurité dans la lumière et de la lumière dans l'obscurité. C'est à vous de choisir où la balance va pencher le plus. Mais ça fait mal. Ça fait mal de perdre des choses que l'on aime. Du plus plus. Oh, j'arrive même plus à parler. Je disais que ça fait mal de perdre des choses que l'on aime du plus profond de son être. Et ça fait encore plus de mal de perdre quelque chose que l'on aime d'un amour le plus sincère et pur venant de vous. Parce que aujourd'hui des êtres purs, ils se font rares. Et quand vous aimez la pureté, vous attendez à de la loyauté. Et chacun a sa propre définition de loyauté et de fidélité. C'est le jeu. J'ai un ami qui m'expliquait qu'il voyait la vie comme un jeu et que il faut toujours gagner. Et moi, je trouve qu'il faut perdre pour encore plus savourer la prochaine victoire. Je pense. Je pense. Je ne sais rien. Le deuil, les gars. Un deuil, c'est difficile. La seule chose qui aide, c'est le temps. Mais il faut aussi provoquer cette guérison. Parce que sinon, le
apaiser la douleur, vous allez fermer cette porte pour ouvrir les prochaines de votre vie. Mais à la moindre blessure, et bien cette plaie elle va se réouvrir, cette porte va se réouvrir et vous allez plonger dedans. Le temps est très important pour construire ce processus du déni, de la tristesse, du désespoir, de la colère, de l'incompréhension, de l'amour aussi. Et puis viendra le temps de la guérison. Et une fois ce moment passé, là vous pourrez construire autre chose, quelque chose de nouveau. Mais en attendant, il faut subir entre guillemets. Ça fait partie de la vie. Je sais pas ce qui m'arrive là à partir en débat là personnel. Enfin, c'est pas un débat. Mais parler, c'est quand je n'écris pas. Ça aide. Je sais même pas si je posterai ça un jour. Mais je pense que c'est important d'en parler. Parce que c'est que comme ça que l'on peut aller mieux. Et de pas marcher, de pas avancer en ayant la tête tournée vers le passé. Mais plus en ayant la tête avec une vision à 180 degrés pour regarder tout ce qu'il se passe sur votre moment présent et aussi regarder droit devant. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Regardez droit devant pour construire ce que vous allez faire demain. C'est important. Et tout faire pour y arriver, pour réaliser vos rêves qui doivent devenir des projets et des projets qui vont se concrétiser. Ça, c'est le but. C'est très important. Mais vous avez le droit d'avoir des moments où vous pleurez. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. Ça montre que vous êtes maître de vos sentiments et de vos émotions et que vous les laissez sortir, n'importe laquelle. La colère, la frustration, l'incompréhension, la joie, la tristesse. Il faut parler, il faut écrire, il faut partager ce que vous ressentez là-dedans et là. C'est très important. Parce que même si vous êtes seul à un moment, chose qui arrive à tout le monde, parfois plus longtemps que d'autres, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Alors parlez-lui. Il vous écoutera. Et moi aussi j'ai mon chat. Ma coquine d'amour. Bébé. Ma coquine. Elle vous dit coucou parce que c'est l'heure d'aller dormir. Voilà. Je sais pas si ces mots sortiront sur YouTube. La honte un peu. Je sais pas. Je me dis que peut-être que cette vidéo sortira pour rappeler que c'est ok d'être triste. Parce que ça fait partie de la vie et que si vous vivez cette vie
bah c'est déjà beau et courageux. Ça veut dire que vous êtes fort et forte. Donc ayez du courage. Soyez courageux. Il en faut pour vivre dans cette vie. Non, je rigole. Si, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il faut être courageux pour dire que l'on va pas bien. Mais il faut l'être aussi pour dire que ça va mieux. Ou que ça va aller. Parce que le temps répare. Le temps apaise le cœur. C'est très important. Voilà. Le temps apaise les choses. J'y crois. C'est juste pas très simple. Allez, bye bye.